Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, que vous avez bien profité de votre week-end, que vous avez eu du beau temps. Nous ici on a été gâtés par le temps cette semaine, ce week-end, même la semaine, hein. On a eu un très beau temps toute la semaine. En tout cas j'espère que vous aussi, et en tout cas que vous avez bien profité, que ce soit en famille, avec vos enfants, avec vos amis, ou alors que vous avez profité de ce temps tout seul pour vous recentrer sur vous. Donc, comme vous le savez, on va aller voir en miroir. Pour votre hôte, je vais prendre The Well of Ear et pour vous, je vais prendre le Morgan Greer. Si jamais vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux tas parce que comme vous le savez, c'est une guidance générale et il faut prendre uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok où je fais des vidéos plus régulièrement parce que ce sont des vidéos très courtes, hein, de 3 minutes. Et vous avez aussi le lien dans la barre de description. Donc du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique, l'humeur de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. On a la 8 de coupe, on a la 2 d'épée, on a la 5 de coupe, on a la 2 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression, et on a le roi de coupe. Donc ici, j'ai l'impression que votre autre, quand même, il est dans une humeur pas terrible. On voit qu'il a pu avoir un conflit, soit avec un collègue de travail, soit avec un membre de la famille, soit avec vous qui regardez la vidéo. Mais ici, on voit qu'il se sent coupable et qu'il ne sait pas comment faire. Alors, si jamais vous avez eu un conflit et que du coup, il est parti énervé, on voit qu'il culpabilise, hein, et que il se remet en question. Mais si c'est par rapport à une relation de travail, parce que la 2 de coupe ne veut pas forcément dire le couple, hein, mais c'est une relation qui lui tient à cœur, comme par exemple la maman, son enfant, un ami ou une amie, ou alors un collègue de travail. Mais on voit que là, du coup, il est dans la culpabilité et que il se remet en question ici, pour moi, avec le roi de coupe. Mais on a la mort, donc on voit que ça lui permet de changer quelque chose à l'intérieur de lui. Donc si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ici on voit qu'il y a pu avoir un conflit et que ça lui permet de se remettre en question. Vous voyez, donc là ça parle vraiment à ceux qui sont en triangulaire ou carré amoureux. Ici on voit peut-être qu'une séparation arrive si votre homme il est pris. Donc là c'est pas par rapport à vous forcément, hein, on est d'accord. Hop, on va voir vous, votre humeur, votre dynamique. Et là, votre autre, on sent que c'est quand même un petit peu dur en ce moment pour lui, hein. Vous, on a la 4 de coupe. On a l'as de bâton. On a le cavalier de pentacle. Et on a le cavalier de bâton. Et on a la 9 de coupe. Donc vous, je sens quand même qu'il y a une certaine frustration, mais que par rapport à ça, vous décidez soit de vous mettre au sport, soit de faire une activité qui vous plaît, comme soit le jardinage, la danse, chanter, peu importe. Mais vous, j'ai l'impression quand même que par rapport à quelque chose qui vous frustre dans votre vie, vous décidez d'avancer et de vous recentrer sur vous et vraiment d'aller vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose qui vous remplit de joie. Donc là, on voit quand même que vous êtes dans une humeur où je trouve un petit peu à l'image de la reine de bâton. Ok, il y a ça qui va pas, mais moi, je m'en fiche, je fais ce qui me plaît. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, parce que là, on voit que sa dynamique, en tout cas, elle n'est pas terrible. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans quelque chose qui s'effondre dans sa vie et que par rapport à ça, il essaye de regarder en face, en fait. On a le soleil. Donc ça, on voit que votre autre, quand même, il pense à vous.
Et ici, on ressent beaucoup d'amour avec le soleil. Le soleil, c'est vraiment la carte où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de pensées. Et on a la princesse de bâton. On voit que votre hôte, quand même, il est très attiré par vous. Hein. Un petit peu comme un aimant, comme si vous l'attiriez comme un aimant. On a le jugement. On a la 9 de bâton. Par contre, on voit qu'il peut être bloqué au niveau du chakra de la gorge. Parce que la carte du jugement, ça nous parle de renouveau, mais surtout aussi de dire des vérités. Donc là, c'est pas forcément qu'il vous ment sur quelque chose, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer avec vous, parce que vous le perturbez en fait. Et on a le roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui peut être un petit peu en dents de scie. Hein. Pourtant, il a cette envie d'avancer avec vous. Mais ici, pour moi, il a des choses à vous dire. Et que par rapport à ces choses qu'il doit vous dire, eh ben, il n'arrive pas soit à trouver les bons mots, ou soit parce que il s'exprime mal, tout simplement, ou il ne sait pas par où commencer. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui avance avec vous et qui a envie que ça marche, malgré qu'il a des peurs, vous voyez, parce qu'il est beaucoup dans les projections avec l'impératrice. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il se met des peurs là où il n'y en a pas. Surtout qu'il est dans la dynamique d'avancer. Donc quand on est dans la dynamique d'avancer, ça ne veut pas dire qu'on va se marier demain ou s'engager demain. Donc c'est pas la peine de se mettre des blocages. Mais ici, je vois, c'est sur le chakra de la gorge hein, que je sens que c'est bloqué. Ça peut être aussi sur l'engagement, hein, qu'il a peur de s'engager, pourtant il a cette envie d'avancer avec vous, mais du coup, ça crée une dualité. Vous me direz dans les commentaires. Alors, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a l'as de bâton. On a la 6 de pentacle. On a la page d'épée. On a l'empereur. Et on a l'as de pentacle. Donc vous, j'ai l'impression, on a la dualité quand même. Hein. Peut-être que vous manquez de confiance par rapport à votre autre, parce que justement, il a cette instabilité. Mais pourtant, j'ai l'impression que là, actuellement, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous me direz encore une fois dans les commentaires. Mais ici, j'ai l'impression que vous voyez les efforts de votre autre, que vous avez l'impression qu'il essaye d'être plus présent, qu'il met des actions en place. Mais c'est peut-être pas encore comme vous le souhaiteriez. Vous voyez, parce qu'on voit que vous avez ce besoin d'être rassuré. Vous avez peur d'aller soit dans une répétition de schéma, ou soit dans une peur que ça ne se concrétise pas. Ici, je vois pas forcément de dépendance affective, mais plus un mental, en fait, qui cogite. Tout comme votre autre, il est également dans cette dualité ici, je sens. Hein. Mais vous, c'est plus... j'ai l'impression que vous voyez les efforts que votre autre, en tout cas, il essaye de faire. Que, par exemple, il essaye d'être plus dans la communication. Et qu'il essaye de faire des efforts, d'avancer. Donc on voit que vous croyez quand même cette relation possible. Hop, on va aller voir qu'est-ce qui bloque votre autre et après on ira voir qu'est-ce qui vous bloque. On a la 9 de coupe. Donc là, ce qui le bloque, pour moi, c'est quelqu'un qui met la barre très haute, vous voyez, et qui a peur de ne pas vous combler. On a la reine de coupe. C'est quelqu'un quand même que ce qui le bloque, hein, c'est aussi l'émotionnel. Justement, comme je vous ai dit, vous le perturbez. Donc c'est quelqu'un qui... a peur de soit se prendre un retour de bâton ou soit que cette relation finisse, vous voyez. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer ici, clairement. Hein. Et on a la 3 de coupe. On voit que ça peut être quelqu'un aussi qui a peur que vous ne l'attendiez pas ou que vous le trompiez, alors que ça c'est une fausse croyance, on est d'accord. Hein. Et ça peut être aussi une peur de l'engagement, parce qu'ici ça nous parle de célébration, vous voyez. Et on a le cavalier de pentacle.
Ce qui le bloque aussi, ça peut être des énergies extérieures, quelqu'un qui sort beaucoup, ou qui fait passer la famille ou les amis en priorité, parce que ça peut être aussi la fête. Et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, parce qu'il a une certaine immaturité, il a besoin d'apprendre encore des choses. Il a besoin de gagner en maturité, et ici, c'est ça qui le bloque. Ça peut être quelqu'un effectivement qui sort beaucoup et qui du coup fait passer en priorité la fête, les amis, les sorties, etc. Après, j'ai pas l'impression qu'il est influencé, par contre. On va voir, vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Vous, ce qui vous bloque, c'est peut-être la famille, le fait que vous ayez des enfants ou justement peur d'être dans une relation cachée et que du coup, votre projection de vivre avec votre autre et de faire des projets avec votre autre ne se fait pas. Et ici, ce qui vous bloque, on voit que vous avez besoin d'une guérison. On voit que vous avez besoin de lâcher prise. On a l'étoile. Et on a le roi de bâton. On a la tempérance. Vous, ici, je sens vraiment que c'est un besoin de lâcher prise. Parce qu'on voit que vous ne savez pas les synchronicités que vous voyez, est-ce qu'elles sont justes ou est-ce que c'est votre mental? On voit que vous avez quand même du mal à croire en la relation malgré que vous avez l'envie d'avancer avec lui. Je pense que vous avez besoin d'actes en fait. Parce qu'ici, vous vous demandez est-ce que vous pouvez avoir confiance en votre autre ou pas? Est-ce qu'il va réussir vraiment à être dans l'équilibre et être dans la communication? Et on a le monde. Et il y a peut-être des différences de culture, de religion, d'âge, peu importe, ou peut-être qu'il vit à distance de vous, c'est possible. Et en fait, vous vous demandez, est-ce que cette relation va être vraiment possible ou est-ce qu'il va y avoir des obstacles qui vont continuer, en fait. Et ici, dans les blocages, l'étoile, on voit que vous avez besoin de poser des intentions, mais par rapport à ça, de lâcher prise, en fait. De ne pas attendre une réponse dans l'immédiat. J'ai l'impression que vous avez besoin d'actes, ce qui est tout à fait normal. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique tarot, donc dans les semaines à venir. Hop, là, il y en a trop. Bon, là, on a la tempérance. Donc, on voit qu'il va y avoir quand même une guérison entre vous dans les semaines à venir. Parce qu'on voit qu'il y aura de la communication. Peut-être pas comme vous le souhaitez, mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir de l'échange. Ouais, et puis il va y avoir des moments de partage dans les semaines à venir avec la 6 de denier. On a la grande prêtresse. On a le fou. Et on a l'ermite. Bon, ici, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des moments de partage, mais que suite au moment de partage, en fait, après, chacun se retrouve un petit peu seul de son côté, mais ça va être l'occasion quand même de faire une introspection. Ici, pour moi, il va y avoir un nouveau départ entre vous. Ce n'est pas que vous êtes séparés, mais un nouveau cycle avec le fou. Et pour moi, il y a besoin de regarder à l'intérieur de soi, en fait, et de ne pas faire les mêmes choses que par le passé. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout bête, si jamais votre autre il vous envoie un message, de ne pas répondre de suite. Ou alors, si vous aviez tendance à ne pas répondre de suite, répondre un petit peu plus vite. Vous voyez, ici, il va falloir regarder à l'intérieur de soi pour pouvoir changer quelque chose dans la relation. Et pour moi, avec la grande prêtresse, vous allez être guidé justement à plus de légèreté dans votre couple, ce qui va amener plus des moments de partage et des moments subtils où il y a des vérités qui seront dites pendant ces moments de subtilité, en fait. On a la reine de coupe. On a la 8 de denier. On a la tour. On a la 2 d'épée. Et on a la 10 de denier. En fait, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a un challenge, en fait. Parce que vous, j'ai l'impression qu'ils regardaient la vidéo. On voit que
ce besoin d'acte se ressent. Parce que vous allez sentir les efforts de votre autre, mais vous voulez plus en fait. Et on voit que par rapport à ça, ça peut créer des projections. Alors qu'ici, il y a une belle évolution qui va se faire pas à pas. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais on voit quand même qu'il y a de la route fortune, que votre autre, il fait des efforts. Mais j'ai l'impression que les efforts qu'il fait, après, ça fait peut-être longtemps. Je suis pas du tout en train de juger ou quoi. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Donc justement, vous avez besoin d'actes concrets, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai l'impression que votre autre, il en fait, mais pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et ici, pour moi, le challenge, ça va être de ne pas vous poser de questions, en fait, de lâcher prise vraiment sur la relation et de voir au-delà en fait. Par exemple, de faire de l'auto-hypnose ou de faire de la méditation peuvent vous aider à lâcher prise. Mais pour moi, il y a ce challenge, s'il est réussi, c'est-à-dire que s'il y a ce lâcher prise de fait, on voit qu'il va y avoir cette route fortune. Vous voyez? Et ici, ça peut être un week-end ou des vacances qui vont être faits ensemble. On voit que votre autre, suite aux efforts, donc là c'est plus loin, hein, il pourra vous proposer une escapade. Vous voyez, et on a quand même l'étoile. Donc pour moi ici c'est très positif, mais ça va demander vraiment un travail de savoir prendre sur soi, de lâcher un petit peu prise. Si votre autre a l'habitude de venir à l'improviste, justement de vous imposer à dire non, aujourd'hui je ne peux pas, par contre je peux mardi ou mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? De réussir à s'imposer un petit peu. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On a la lune de miel. Ouais, je vous parlais d'escapade. Vous voyez, ici, on voit que votre autre, il a cette envie de vous emmener quelque part. Hop, je vais le retirer pour pas que ça vous perturbe. Hop. Mais il a cette envie de vous emmener quelque part. Dans un lieu, j'ai l'impression, neutre. Il a envie de vous faire découvrir quelque chose. Que vous passiez vraiment à un moment intense, en fait, de séduction, de rêve, de lâcher prise. Vraiment un moment un petit peu magique. On a le SOS. Par contre, c'est quelqu'un qui, pour moi, il ne vous le dit pas, mais il se fait aider. Pour justement être dans le lâcher-prise. Donc ça peut être soit sur YouTube avec du développement personnel, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être seul avec les guides, mais on voit que votre autre, c'est quelqu'un qui se fait aider justement pour pouvoir être avec le cœur. On a le féminin sacré. C'est quelqu'un qui, justement, est plus à l'écoute de son cœur. C'est quelqu'un qui veut retrouver la séduction avec vous. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même de plus sensible qu'il ne vous le fait paraître. S'il n'a pas ce côté romantique actuellement, c'est quelqu'un de romantique qui aimerait justement arriver à être comme ça parce qu'il est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'accepter sa féminité sacrée, que ce soit un homme ou une femme. On a tous une part masculine et une part féminine. La part masculine qui est plus dans l'action et la part féminine qui est plus dans la sensibilité. On a la sereine se pardonne. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a envie, une nouvelle chance. C'est quelqu'un qui a envie de vous prouver justement qu'il est sincère et qu'il a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a espoir en la relation et c'est quelqu'un qui... quelque part, veut faire table rase du passé. Vous voyez, de ce qu'il y a pu avoir entre vous. Il a envie d'être vraiment dans une sérénité, en fait. Et oui, parce que vous l'avez déboussolé. Donc, du coup, vous avez sûrement un début de relation où il était un petit peu en dents de scie. Parce qu'en fait, vous avez été un petit peu son miroir, comme un déclencheur, un petit peu, ou une déclencheuse, pour régler ce qu'il avait à régler dans sa vie. Et pour moi, le fait d'avoir été déboussolé, il a été perdu à un moment donné, parce que vous lui avez fait perdre ses repères par rapport à comment il était, s'il était dans une vie de célibat endurci, ou s'il sortait d'une relation.
on a le lien énergétique. C'est quelqu'un vraiment qui vous ressent énormément et que quand il est avec vous, il se sent bien. Là, on a les retrouvailles, mais moi, je vois... Donc, si jamais vous étiez en break, ça peut être un retour, mais ça peut être surtout, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Vous voyez, qui veut être aligné avec vous, parce que justement, avec ce lien énergétique, c'est quelqu'un que quand il est avec vous, il se sent bien. Donc, s'il n'arrive pas à vous parler, vraiment, analysez ses yeux, analysez comment il est avec vous, son attitude avec vous, parce que ça, vous devez le ressentir. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à en sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc là, ici, on vous dit de penser un petit peu plus à vous, à être dans l'amour pour vous. C'est justement ce qui va permettre de lâcher prise et d'aller vers cette connexion avec votre autre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.